je vais vous parler des 10 artistes philippins que vous connaissez sans savoir qu'ils sont philippins. Hey yo, c'est là avec un H et j'espère que vous allez tous bien parce que moi ça va pas bien. Comme vous pouvez l'entendre, ma voix elle est cassée et ça c'est à cause de Paris. Il fait beau, il fait chaud, ensuite il fait, en fait non il a fait beau quoi, une journée 32 degrés un dimanche, c'était un dimanche de la Sunday Groove by the way. Depuis on est retourné en automne, donc je me suis pris un coup de froid, d'où ma voix cassée. Pour continuer un peu dans ce sujet de la voix, je vais vous parler aujourd'hui de musique, d'artistes et de talents artistiques philippins. Bah je vais vous saouler avec les Philippines jusqu'au bout hein. Oh putain, j'ai plus de batterie. Ok, désolé pour la coupure, j'en ai profité du coup pour charger ma caméra et j'ai un peu changé le background, j'ai rajouté le drapeau des Philippines parce qu'aujourd'hui c'est le jour de l'indépendance des Philippines, du coup Happy Independence Day Philippines, et j'en ai profité aussi pour me coiffer un peu les cheveux, enfin ça reste le bordel mais c'est pas grave, all natural, all natural. La fête de la musique arrive bientôt à Paris, c'est le 21 juin et je fais un shout out à Pinoy Jam Paris qui organise cette année, comme chaque année, Philifolie, qui regroupe tous les talents de la communauté philippine, chanteurs, artistes, musiciens, qui vont faire un concert en fait en plein Paris, en plein centre Pompidou. Et on a besoin de votre aide pour pouvoir récolter les fonds nécessaires, pour avoir tout le matériel, pour vraiment faire un concert de qualité. Ils vont turn up tout ça, ils sont prêts, ils ont fait les répétitions, ils sont vraiment talentueux. Moi j'ai pas hérité de ce talent. Hashtag make it happen. Aidez-nous, merci beaucoup. Maintenant pour en revenir sur la vidéo, je vais vous parler des 10 artistes philippins que vous connaissez sans savoir qu'ils sont philippins. Tada! J'ai fait mes devoirs. J'ai juste listé au cas où j'oublie et tout. Premier artiste philippin, première chanson que vous connaissez tous, mais vous connaissez tous hein. C'est une chanson de Disney, A Whole New World dans Aladdin et Reflection dans Mulan. La voix féminine qui chante ces deux chansons est la voix de Lea Salonga. Lea Salonga, c'est une chanteuse philippine qui a été découverte très jeune et elle a commencé très tôt dans les comédies musicales et elle a joué dans Miss Saigon. Ensuite elle est partie à Hollywood, elle a du coup couvert la voix de Jasmine anglaise de la chanson Ce rêve bleu. Et Reflection, le reflet de Mulan, je connais pas le titre en français. Mais voilà, numéro 1, Lea Salonga. Maintenant numéro 2, c'est sa chanson avec Iyaz, Pyramid. Oh oui, vous connaissez. Like a pyramid, like a pyramid, like a pyramid, like a pyramid. Hey, bah c'est elle, Charis Pempengo, elle est d'origine philippine. Elle a fait un cover de And I Am Telling You. Elle a fait le buzz à tel point qu'elle a été invitée par Ellen DeGeneres dans son show The Ellen Show. Et depuis, bah, elle a complètement explosé, elle a chanté avec Céline Dion. Ensuite, je sais qu'elle a fait des apparitions dans la série télé Glee. Et oui, pour tous les fans de Glee comme moi, bah voilà, vous vous souvenez très bien de ces épisodes dans les toilettes où elle chantait Lady Gaga. Et bien, Charis Pempengo aujourd'hui est devenue Jake Cyrus. Elle a dévoilé officiellement et publiquement son homosexualité et je trouve ça vraiment courageuse de sa part. J'imagine même pas la pression qu'elle a dû avoir toute sa vie. Je lui souhaite tout le bonheur. Troisième artiste, alors moi je savais pas du tout qu'elle était philippine. Elle a fait une apparition dans Pitch Perfect, le numéro 2. C'est Hailey Steinfeld. Est-ce que j'ai pas prononcé? Hailey Steinfeld. Elle est moitié philippine, elle est métisse, elle est super belle. Comme vous pouvez voir, oh là là, oh my god. Et elle a joué aussi récemment dans Bumblebee, le Transformers. Ça c'était la troisième artiste, Hailey Steinfeld. On va faire un énorme throwback dans Disney, le fameux film de l'enfance. Si je vous dis États-Unis, campus américain, Pom Pom Girl,
Basketball, Wildcats, Zac Efron. C'est bon, vous avez compris. Team High School Musical, we're all in this together. Et dedans, on a la talentueuse Vanessa Hudgens. Wow. Vanessa Hudgens est en effet moitié philippine. Sa maman est d'origine philippine. Elle est trop mignonne d'ailleurs. Alors maintenant, on va aller dans du old school, les gars. Ça, c'est un grand classique. Black Eyed Peas. Oh mon dieu, ce groupe, c'est mon enfance. C'est les années 90-2000. Elephant. Ça, cet album, c'était le feu. Et dedans, il y a Apple. Apple, c'est lui le Pinoy, le philippin du groupe. Dans tous les karaokés philippins, tu auras toujours un gars qui va mettre cette chanson. Et c'est Bebot. Oh mon dieu, c'est sorti en 2006. Oh, en 2019, ça a fait 12 ans, wesh. Hoy pare, pangking kanyo ko. Ito na ang tunay na Pilipino. Galing sa baryo sa Pangbato. Pumunta ng LA nagtrabaho para makatulong sa nanay. Dahil sa hirap ng buhay, pero masaya pa rin ang kulay. Pag kumain ng kamay, yung kanin, chicken na tobo. Yung balot, binibenta sa kanto. Tagay mo na nga ang baso. Pare ko inuman na tayo. Filipino, Filipino. Alors maintenant, ça c'est mon crush de ouf. C'était... Ah ouais, là, il est trop beau. Bailando. C'est Enrique Iglesias. Aïe aïe aïe, oui, Enrique Iglesias, il est philippin. Il est trop beau. Oh my goodness. Ah ouais, il est trop magnifique. En plus, tous ses concerts, à tous ses concerts, il va chercher. Et il choisit une meuf au pif et il va la pécho. Il va la pécho sur scène. Non mais... Ça c'est, je crois que c'est un de mes fantasmes, ça. C'est un artiste, un de mes artistes préférés. Il me voit là, au milieu de la foule, en train de péter un câble. Et il a une petite... Il a fait un duo avec une artiste qui est aussi d'origine philippine. Et c'est la sexy, la plus belle des Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Oh wow. Donc ils ont chanté ensemble Heartbeat. C'est pas une chanson de ouf, moi je suis pas fan. Par contre, Nicole Scherzinger, quand j'étais petite, les Pussycat Dolls, c'était mon truc quoi. Je recopiais tout le temps leur choré devant la télé. Don't you wish you come from us, hot like me. Elle est d'origine hawaïenne. Ah ouais, elle est d'origine hawaïenne, philippine, donc c'est une vraie meuf des îles. Elle a fait une apparition dans une série, la série Ma famille d'abord. Hey! On va rester encore dans ce monde de musique avec le fameux Funky Town Boy. Kuya, Bruno Mars. Et franchement, il a trop de flow. Je suis tellement fan de lui que ma pote et moi, Angela, on a fait des parodies, genre des covers de ces deux chansons-là. Il a une voix. Please me, baby, come around and just kiss me, baby. Et mais il a un regard, mais genre il a trop de sex appeal ce mec. Numéro 9, alors là vous allez être choqués. Il a fait la voix d'un dessin animé qui a fait notre enfance. On a grandi avec cette chanson. C'est devenu aussi un jeu vidéo. On jouait tout le temps à ça à la Game Boy. Ensuite, ça a fait le buzz sur nos téléphones mobiles. En fait, t'avais une immersion du jeu vidéo dans la vraie vie. Ce n'est autre que Pokémon. La voix qui chante Pokémon, c'est Billy Crawford. Billy Crawford. Si vous vous souvenez de lui? Je ferai tout pour être le meilleur, gagner les défis. Les Pokémon et leur mystère, le secret de... C'est quoi? Le secret de leur pouvoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était l'ex de Laurie. Non mais vous vous rendez compte? Là on part à l'ancienne dans les années 2000. Laurie, Leslie, tout ça là, toute cette clique. T'as un asiatique américain qui est arrivé de nulle part sur la scène musicale française, Billy Crawford, avec ce son Tracking.
Attends, il y a une choré avec, ça fait. Moi j'étais amoureuse de lui, je sais que ma cousine Melinda elle était amoureuse de lui, elle avait des posters. Et ouais, il est sorti avec Laurie. Rupture avec Laurie, il a disparu, je sais pas ce qui s'est passé. Et ensuite il est parti migrer aux Philippines, il est retourné là-bas. Il a l'air super heureux, super épanoui, donc super quoi. Enfin. Et voilà la surprise. Maintenant la dernière artiste, future internationale connue Philippine, c'est Juste Jo. Elle chante, elle est très talentueuse. Moi je l'encourage énormément à suivre ses rêves de devenir chanteuse, artiste. J'espère vraiment qu'elle va pousser là-dedans. Elle a sorti un mix l'année dernière. Je vous invite vraiment à l'écouter, je le mets en lien bio. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des choses. Et si vous avez des noms d'artistes, je suis sûre que j'en ai oublié, qui sont d'origine philippine, bah commentez ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de flow et de good vibes. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci, salamat, shukran et à bientôt. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Wanna be the very best.